Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, je vous retrouve ce soir. Alors on va parler de la nouvelle lune, donc du 6 octobre. Voilà cette nouvelle lune qui a eu lieu aujourd'hui. On va aller faire un tirage sur ces énergies-là qui viennent, qui arrivent. J'ai pris l'oracle de la lune et j'ai pris l'oracle des anges. Voilà. Donc on va voir ce qui va ressortir. Donc c'est un tirage qui est temporel. Du coup, c'est un tirage qui... vous voyez ce qui résonne, ce qui s'adresse à vous, ça reste général. Hein. Et puis, c'est surtout pour demander, voilà, qu'est-ce qui peut se dévoiler, qu'est-ce qui peut venir, en fait, à partir de maintenant, cette nouvelle lune, jusqu'à la prochaine pleine lune. Voilà. Donc, la nouvelle lune, vous savez que c'est le moment où on pose les intentions. C'est pas forcément la période d'action, le soir où prendre le plus d'action, mais c'est le soir où poser les choses en fait dans sa tête, dans son esprit, dans son cœur et regarder un peu vers où aller et poser ses intentions. Vous pouvez faire un bilan, vous pouvez voilà, poser vos intentions. Donc on demande un peu tout point de vue, on va voir ce qui ressort. Voilà, des indications tout simplement qu'on peut avoir s'il vous plaît. Pour la majorité d'entre vous. Allez, on y va. Ok. Ok. Bon, moi je sens un passage derrière et un passage définitif. Derrière vous, il y a la carte de la peur qui m'est restée dans les mains. Moi, c'est un passage définitif sur en fait la sortie de ça. Avec quelque chose qui a duré longtemps, avec le 14 là de la patience. On parle de concentration, on parle de quelqu'un qui s'est énormément concentré ou qui se concentre beaucoup pour en fait sortir. Alors on parle de schéma répétitif, on a la carte de la peur, elle est renversée pour moi. On parle de schéma répétitif et de choses qui ne vont plus se reproduire. Donc pour moi il y en a qui sont en fin de cycle ici. Ok, sur ça on va aller poser 2-3 cartes des anges, regarde. Simplement, oui. Alors, on a... Alors, on me dit de prendre la coupe. Donc, je prends la coupe. Donc, la coupe, qu'est-ce que c'est? Souveraineté et bilan. Ok, alors moi, ici, c'est quelqu'un qui s'envole vers d'autres horizons. Hein. C'est quelqu'un qui est très centré. On parle de centrage, on parle de concentration. On parle de quelqu'un qui a fait un plongeon en lui-même ou en elle-même pour comme puiser toutes ses forces, pour comme faire peut-être un bilan qui peut être un bilan de vie, hein, mais qui est encore en train de puiser toutes ses forces. Donc regardez un petit peu où vous en êtes, encore en train de faire ce bilan, encore dans la concentration. Donc pour moi en effet c'est pas encore un passage à l'action, à la sortie de ça, mais en revanche ce que je vois c'est que c'est très plein. Ça veut dire, on parle de réalisations qui sont entières, pleines ou importantes pour la personne et d'horizon, de quelque chose qui vise loin, de projets qui vont loin. On parle de mission de vie, on parle aussi de projets ancrés ou quelque chose de vie, quoi. Donc, c'est pas rien, c'est vraiment... faire le point sur soi-même, mais dans le sens, voilà, très très posé. Moi, ce que je sens ici, c'est une carte posée et quelqu'un qui... Vous étudiez l'avenir, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est en couple plus immédiat. Alors, sur quoi juste vous avez repris cette souveraineté pour voir? Ouais. Alors, on regarde juste les cartes qui sont en dessous. Vous avez repris une souveraineté sur... quelque chose qui vous donnait de la chaleur, qui faisait chaud. On parle de difficulté, de lune chaude. Ça peut être une passion, quelque chose de l'attirance, quelque chose de charnel, quelque chose qui donne chaud. Ça peut être des sueurs froides, ça peut être des coups de pression que peut vous mettre l'autre, ça peut être une relation charnelle, ça peut être des hauts et des bas dans une relation charnelle. C'est-à-dire quelque chose quand même, on parle de récolte, ouais, de beauté. On parle... de quelqu'un qui a pris la maîtrise peut-être de son, comment dire, de son désir, de comment maîtriser l'aspect désir à l'intérieur ou séduction ici,
mais dans le sens vraiment quelque chose où, bon là on a quand même un masque sur la récolte, ça veut dire, ça peut être quelqu'un aussi qui ne vient pas, qui fait des hauts et des bas, qui souffle le chaud et le froid, voilà c'est ça que je cherchais comme expression, qui souffle le chaud et le froid, et ça, il y a quelqu'un ici d'assez hiératrique là qui... Bon, c'est pas que ça fait plus rien, mais c'est que, voilà, il y a une maîtrise, en fait, qui est sur, on parle de difficulté ou de, comme de haut et de bas, en fait, de situations où ça a pu mettre longtemps, mais en fait, ça... Vous arrivez à garder une certaine maîtrise sur ce qui peut se passer autour de vous, quoi. Et qui est de l'ordre quand même de choses qui sont difficiles, voilà. Ça peut être de l'attirance aussi pour d'autres, ou bon, là, il y a un certain papillonnement, mais en tout cas, quelqu'un qui prend la maîtrise de ses émotions, de ses sentiments, mais de manière assez, vous voyez, hiératique, froid ou froide, enfin, maîtrise, vraiment c'est maîtrise. Sans aucun jugement sur le fait que ce soit froid ou pas froid. Le bilan, vous le faites sur quoi? Ouais, le bilan, vous le faites sur, en fait... ce que vous voulez atteindre, le chemin, la route que vous avez faites, là où vous en êtes maintenant, ce que vous pouvez voir de l'autre côté du tunnel en fait, ce qui vous guide et en fait tout simplement ce vers quoi vous voulez aller. Bon, il y a eu des personnes quand même sur ce chemin qui vous ont aidé dans certaines soit épreuves de vie, soit des choses difficiles et qui, en fait, c'est comme si... Allez, le tunnel se creusait pour que vous puissiez voir un horizon, mais que vous pressentez déjà, lointain, mais, enfin, pas si lointain que ça, mais que vous sentez un horizon, que c'est, pour moi, c'est un chemin qui est creusé pour vous. Voilà. On me dit, c'est un chemin qui est creusé pour vous, que vous en sentez déjà les prémices ou quelque chose arriver, qu'il y a en fait le bout du tunnel peut-être qui se voit plus ou qui s'élargit. Et qu'il y a eu des personnes qui sont venues vous aider sur ce chemin. Ouais, vous avez été un peu à l'épreuve. Ouais. Ou votre masculin a pu être un peu à l'épreuve. Mais en tout cas, vous avez été mise à l'épreuve pour ça. Donc c'est vraiment le moment voilà, de voir ce que vous avez pu accomplir pour moi grâce aussi à des personnes sur votre route, des coups de main, des paroles, des choses où vous en êtes et tout ça, que vous avancez, que vous réalisez en fait que vous avancez déjà. Et que vous avez un projet, une perspective, quelque chose derrière. Et ça, c'est un fort moteur pour vous. Okay. Alors... Vous êtes centré, vous êtes concentré. Dans ce tirage, pour moi, il y a vraiment une énergie de quelqu'un qui sait plus ce qu'il veut. Et de quelqu'un qui va soit viser des projets, soit aller loin, mais qui a quelque chose comme un moteur, comme une motivation pour accomplir des rêves de vie, accomplir des choses pour lesquelles cette personne est faite. Et on parle quand même de spiritualité, on a la couleur violette, de transformation ici. Ouais. On a quand même la patience et des aides qui peuvent être aussi futures, hein, ça veut dire qu'ils peuvent venir avec le temps, là, que vous allez encore être aidé, je veux dire. Vous aurez peut-être un choix à faire parce qu'il y a quand même ce personnage-là. Ouais. Donc, choisissez les mains tendues. Hein. Suivez votre route. On vous dit là, suivez votre route. Hein. Ne vous retournez pas trop derrière. Suivez votre route. Hein. Prenez les mains tendues et sachez reconnaître. Parce que moi, ce personnage-là me plaît pas énormément. Donc, sachez reconnaître avec votre vision intérieure ce qui est bon pour vous, là. Les personnes qui peuvent vous aider. Derrière, il n'y a peut-être pas que ça, donc voilà. Vous ne prenez que, évidemment, ce qui peut vous aider. Donc, on a ces cartes qui sont tombées.
Alors, ouais, on parle d'épanouissement. C'est une très très belle carte. On parle d'une trajectoire ici. On parle de quelqu'un qui vise, quelqu'un qui va... Pour moi, c'est aussi en termes sentimentaux, c'est quelqu'un qui vise un cœur. Quelqu'un qui va faire tout pour en fait un épanouissement. Alors, moi, ça peut être votre autre, par exemple, qui a tout prévu pour qu'il y ait un épanouissement dans cette relation. Donc, vous pouvez quand même avoir quelqu'un dont le cœur a mûri, en fait, et qui vise vraiment quelque chose dans l'amour. Moi, j'ai des énergies qui sont très, très agréables ici. Des énergies, en fait, l'autre veut prendre soin de vous. Okay. Donc, ici, c'est comme une intention intérieure, c'est comme quelque chose de précieux, quelque chose qu'on fait mûrir à l'intérieur du cœur. Okay. Donc, ça peut être pour vous, hein, que, en fait, vous avez ce trésor à l'intérieur, caché, secret dans votre cœur, que vous allez... enfin, voilà, cette capacité, en fait, d'épanouissement, cette capacité à vous épanouir et que... vous allez viser en fait quelque chose, une trajectoire, parce qu'on a des cartes quand même là qui se ressemblent, de quelqu'un qui vise quelque chose. Mais pour moi, j'ai ce sentiment que quelqu'un veut prendre soin de vous. Là, alors, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré, ça peut être quelqu'un qui veut prendre soin de vous en termes d'énergie que vous n'avez pas encore rencontré. Hein. Ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Donc, il y a quelqu'un là, moi, on me dit, qui veut prendre soin de vous. Quelqu'un qui veut prendre soin de vous parce que la personne sait que j'aime pas trop le terme mériter, mais vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Peut-être vous êtes quelqu'un, je sais pas si vous prenez assez soin de vous, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui veut vous mettre des fleurs partout. Là, moi, on a des cartes, 2 cartes avec des fleurs, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour là dans les énergies. Il y a avec le temps quand même, puisque c'est une carte de tempérance là avec le 14, avec le temps en fait, et peut-être un hiver qui passe, on a une lune neige, il y a quelqu'un qui, donc on a dit met de côté hein, ses peurs et tout ça, et qui a besoin d'un plongeon, d'un renouveau, de changer de peau, de transformation quoi, et a besoin de purification. Pour moi, cette personne, c'est votre autre, a besoin d'une purification avant de venir vers vous. Pourquoi? Parce que cette personne peut être atteinte encore par cette partie de peur et que donc, il y a d'abord besoin d'un nettoyage. Voilà. On parle d'un nettoyage ici pour moi. Et ça demande beaucoup d'énergie et de concentration à cette personne. Ici, on ne parle pas. Pour moi, les énergies qui sont là, elles ne parlent pas. Elles ne viennent pas vous dire... cette personne, votre autre, ou la personne qui a envie de prendre soin de vous, ici c'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous, ne parle pas. Ce n'est pas exprimé, ce n'est pas forcément dit, c'est quelqu'un qui, dans le secret de son cœur, prépare quelque chose. Ici, là, c'est quelqu'un qui fait un plongeon pour un renouveau et mettre des peurs derrière. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Ceci est nécessaire, ce nettoyage est nécessaire pour avancer. Il y a quelqu'un de déterminé, hein, déterminé ici, hein, à aller de l'avant. Déterminé à aller de l'avant pour ses rêves, ses objectifs, mais ses rêves, ses envies d'avancer. Ok, je vais poser 1 ou 2 cartes de l'oracle des anges là pour avoir un petit peu la teinte. Ouais, on parle encore de nettoyage, désintox, loi d'attraction. Donc là pour moi, ce sont des conseils pour vous. Donc on a vraiment, avec cette nouvelle lune, alors on parle de un petit peu retour en soi-même quand même, c'est assez intérieur. Ici, nettoyage et désintoxication, donc ça on l'a vu. Et loi d'attraction, que cela attire évidemment l'abondance, ce que vous attirez, ce que vous pensez attire. L'univers en fait vous apporte ce qu'il y a dans vos pensées, ce qu'il y a dans votre cœur, c'est la loi d'attraction. Et que désirez-vous? Alors vous avez la capacité de former avec vos images intérieures, avec votre être en fait, ce que vous désirez vraiment.
Ici, il y a quelqu'un quand même qui se pose la question pour moi, ce qu'il désire vraiment. Il y a quelqu'un qui veut prendre soin de vous. Il y a une période un peu de nettoyage. Et puis, voilà, il y a cette envie de faire des choses quand même pour soi. Alors, je vais reposer une quand même parce que mon choisi, oui. Ouais. Alors, on parle de choisir le bon moment pour avancer. Ouais. Que vous allez devoir utiliser votre cœur. Alors, il y a des choses qui se préparent, il y a des choses qui sont dans le cœur des personnes, en fait. Et on vous dit qu'en fait, il faudra être prêt. Donc, ça demande une préparation, mais que peut-être c'est bien de nettoyer, d'être dans une période de nettoyage et de mûrir votre cœur pour le moment où, en fait, il y aura un moment choisi. Un moment où il y a donc une opportunité qui va se produire, puisqu'il y a quand même au moins un cœur, quelqu'un qui, voilà, qui a envie de prendre soin de vous, que en fait, le bon moment permettra de décider. Pour moi, c'est décider ou non, parce qu'il y a quand même une décision avec que désirez-vous et la volonté de souveraineté, et que vous allez devoir, comment dire, écouter votre cœur pour une avancée qui pour moi est... Alors, dans le domaine sentimental, une union avec quelqu'un et une avancée de toute façon dans votre vie. Donc, ça peut être une association hein, sur le plan professionnel, une avancée, une proposition de travail commercial ou une union en fait, mais dans le sens professionnel et tout ça, qu'il faut attendre le bon moment, il va falloir attendre le bon moment et qu'en attendant, il faut faire partir voilà, toutes les peurs, toutes les choses qui... un petit peu nettoyage de désintoxication. Et qu'en tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous, soit pour des projets, ça peut très bien dans la sphère professionnelle, soit pour quelque chose du cœur, hein, parce qu'on a quand même le mariage et le chakra du cœur avec quelqu'un là qui... Quelqu'un pense à vous, ça c'est sûr, ici je le sens vraiment dans ce tirage. Donc, vous êtes plutôt en mode décision, hein. En mode décision de ce que vous allez faire. Et la question, ça va être, est-ce que ça correspond à ce que je veux vraiment? Est-ce que ça correspond en fait à ce que je veux réaliser? Est-ce que ça correspond à qui je suis? Est-ce que ça correspond à ma mission de vie? Est-ce que voilà, c'est bon pour moi? Ou est-ce que c'est la prochaine étape vers laquelle je dois ou je vais aller, quoi? Il y a vraiment cette notion-là. Vous allez étudier quand même dans votre cœur là la prochaine étape. Voilà. Voilà toutes les indications pour cette nouvelle lune, donc pas mal d'énergie quoi. Donc écoutez, j'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle soirée et je vous dis à bientôt.